Donc du coup, face à tout ça, bien sûr, on veut revendre le terrain. Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane. Salut. Donc aujourd'hui on va vous parler, on a fait une petite pause semi là, pour vous parler de nos erreurs. Parce qu'on a fait des erreurs. Il faut en parler. Ouais, il faut tout dire. Il serait peut-être temps. On jure de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Je le jure. T'es à fond. Donc, première erreur, bon, vous l'aurez compris, l'achat du terrain, enfin clairement le fait de ne pas avoir sondé le terrain quand on l'a acheté, pour voir la profondeur des terres. Ouais, enfin parce que c'était pas notre... comment dire... On était dans notre l'optique, préoccupation. voilà, on était dans l'optique de construire. De construire avant tout. Voilà. Et puis d'être autonome au niveau des réseaux, quoi. Voilà. Donc... Bon, pour toi. Pour moi, les réseaux, c'était un peu plus compliqué. J'ai dit, on fait un test. Oui, voilà. Mais bon, en tout cas, la première priorité, c'était d'être propriétaire et surtout de ne pas avoir de crédit. Donc, voilà. Donc, c'était de faire avec le capital qu'on avait. Et d'avoir un terrain. C'était le terrain. Il faut aussi savoir qu'on a pris ce terrain parce que c'était au niveau de la surface. Hormis la profondeur de terre, il répondait à tous nos critères. Oui. Donc... Enfin, en tout cas, on voulait un terrain assez grand pour être tranquille. Voilà, moi je suis assez sensible au bruit, donc il faut des distances pour atténuer le bruit de toutes sortes. Donc voilà, on voulait déjà un grand terrain, donc on a pris la plus grande surface surtout, quoi. Par rapport au budget. Qu'on trouvait dans notre budget, quoi. Voilà. L'autre erreur qui concerne aussi le terrain, c'est d'avoir un accès par le bas. Ouais. Parce qu'il est en pente. Ouais. Et donc le dépose des matériaux en bas du terrain, c'est-à-dire qu'il faut les monter. Il est quand même beaucoup plus facile de... Bon, toi tu sais pas trop, quoique si maintenant tu commences à savoir, transporter les matériaux d'en bas vers l'eau, tu commences à... Ouais, non mais je vois. Tu commences à voir. Donc on transporte les matériaux d'en bas vers le haut, ce qui est quand même beaucoup plus fatigant, surtout qu'on n'a pas de tracteur, on n'a pas tout ça, parce que le budget ne nous permettait pas de l'avoir. Et que... Oui, voilà, donc du coup on s'est pas non plus préoccupé, comme on n'avait pas le budget au départ, on ne s'est pas préoccupé par exemple non plus de faire des chemins, alors que maintenant on aurait peut-être un peu plus de budget, ou pouvoir faire venir éventuellement un engin pour monter de la terre, sauf qu'on a planté partout. Donc voilà, pareil, ça c'est une autre erreur de ne pas avoir laissé un chemin en tout cas pour éventuellement un accès. Bon, ça se répare toujours, hein. Ils sont pas non plus... Oui, on pourrait déplanter des choses, voilà. Mais c'est aussi une erreur qu'on a fait parce que notre terrain n'est pas très grand, et puis voilà, on s'est dit on va pas faire un chemin, on n'a pas 15 hectares non plus. C'est ça. Erreur, parce que tu parlais des fruitiers. L'erreur qu'on a faite aussi au niveau des fruitiers, c'est que on a été exalté par tout ça. On est allé à la jardinerie avec un budget, on l'a totalement explosé, le budget, et on a acheté que des trucs qui ne sont pas adaptés. Ouais, enfin après on a comment dire, on n'a pas mis non plus, on était à 1000 €, je crois. Ouais, 1002 avec les framboisiers. 1000 €, ouais. Avec les petits fruits. Mais voilà, c'est pas non plus énorme. Il y avait une quarantaine de fruitiers au départ. Ah oui, après il y avait des arbres de haie et tout ça, donc oui. À peu près, il y avait une quarantaine de fruitiers. Non, mais le but, voilà, c'était, on se disait, voilà, il faut du temps pour que ça pousse. Avant d'arriver à produire des fruits. Donc on les plante, on les a même plantés avant de construire la maison, l'automne avant. Voilà, et du coup, on manquait de savoir, hein, clairement, on manquait de renseignements sur le sujet. Surtout ce qui s'agit porte-greffe, parce qu'en fait on a acheté aussi en racines nues, parce que c'est le moment où il fallait planter les racines nues, mais on en a acheté aussi pas mal en pot. On s'est dit ils étaient plus vigoureux, ils étaient plus vieux, donc on s'est dit on va gagner un peu de temps. Erreur fatale, parce qu'en fin de compte, vu notre terrain, c'est pas bon, les porte-greffes sont pas adaptés, et les pots, c'est pas ce qui se sont débrouillés le mieux. Les arbres qui se débrouillent le mieux là au bout de 5 ans. En tout cas, dans notre sol, parce qu'en fait, ce qu'on vous dit... pour terminer ma phrase. Ouais. Non, mais d'accord. Mais
par rapport au pot, bah, en fait, ce qu'on vous dit en pépinière ou en jardinerie, c'est que bah, par exemple, un arbre de 3 ans, vous aurez des fruits dès l'année d'après. Voilà ce qu'on vous dit en général, quoi. Bon, bah, ça, à mon avis, ça doit être valable si vous avez une super terre, si vous avez suffisamment de pluviométrie. euh, voilà, une terre profonde, puis une terre adaptée, le climat adapté, voilà, aux fruitiers que vous allez planter, Donc, quoi. du coup, comme tu as parlé aussi de l'eau, nous, une erreur qu'on a faite aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup arrosé les premières années. Ça s'explique parce qu'on a construit la maison, les fondations, tout ça avec l'eau de pluie. Et donc, forcément... L'eau de pluie récupérée par les mares. L'eau de pluie récupérée par les mares, oui. Les mares, si vous avez, ouais, une petite erreur, sans erreur, ça dépend du budget. Si vous avez les sous, prenez une bâche au PDM direct plutôt que les bâches comme on a fait nous, parce que ça tient 3 ans. Mais donc l'eau, il nous en a manqué. On sait aussi, enfin, il nous a manqué de l'eau parce qu'on n'était pas raccordé. Maintenant, c'est différent. Mais on s'est aussi contenté, voilà, du paillage. Et on a arrosé, mais vu notre terrain, il aurait fallu arroser 2 fois plus. Et on manquait d'eau, et on s'est dit avec le paillage, ça va. On n'a pas eu, on a eu quoi, 10% de perte en tout. Oui, C'est pas énorme. on n'a pas eu beaucoup de pertes. Par Ouais, rapport au traitement entre des- 10 voilà. et 15% peut-être Ouais. sur l'ensemble. Bon, après, on a acheté comme tout le monde des fruitiers qui étaient de toute façon pas adaptés à notre, ne serait-ce qu'à notre pluviométrie, hein. Mais en plus, on est sur une butte, donc pour garder l'eau, bonjour. Ouais, Quoi. voilà, nous on est vraiment dans des conditions, normalement ce qui pousserait bien, ça serait du genre tout ce qui est cactus, quoi. C'est à peu près l'idée. Voilà, Ouais. avec pratiquement pas de sol. Donc, moi, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas adapté, mais ça fait 15 fois que Non, tu le dis, donc je mais pense qu'il non, faut j'avais compter. quelque chose en tête. Bon, on va passer encore à une autre erreur alors. Bah oui, oui, on passe à une On autre passe à erreur. une autre erreur. L'erreur la plus monumentale, là, pour le coup, bah, c'est que on a fait ça à deux. C'est-à-dire que moi, je suis obligé de me taper un vieux pour construire ce projet. Et moi, une handicapée. Et oui, La bonne équipe de bras cassés, quoi. voilà. Des bras cassés. Non, 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 c'était un bon point, parce que du coup, à deux, c'est quand même plus facile Ah que tout seul. bah, c'est clair, hein, c'est clair. C'est Et- clair parce que, bon bah nous, on a auto-construit notre maison aussi, hein, il faut quand même pas l'oublier. Mais du- C'est pas une mince affaire, et voilà, enfin, faire ça tout seul, Mais donc du coup, comme tu ça parlais demande énormément d'énergie. ouais, comme du coup tu parles aussi de l'autoconstruction, une erreur monumentale que nous avons faite, c'est qu'on a voulu tout faire en même temps, quand on est arrivé. Ah oui, C'est-à-dire on s'occuper a des voulu lancer fruitiers, du l'autonomie. potager, et on a dit, ouais, on était parti là, On a on était voulu au taquet. lancer l'autonomie, bah pour pas, toujours dans le même esprit, pour pas perdre de temps. Et au final, Et au final, On en perd. on en a perdu parce que bah, on va pas faire les choses bien en fait, quoi. c'est-à-dire on va être, le problème c'est on va se disperser. Et le fait de se disperser, au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est. Bon, Bah, après, ouais. on a fait aussi, on a fait tout ça avec les imprévus de la vie, on va dire, comme on disait, donc on n'était pas forcément toujours sur place. On Ouais, est ouais, allé en aider plus les c'est une copains, il y a époque des- où voilà, nous on a eu pas mal de choses à faire, en plus de la en maison, plus de la maison en extérieur, ouais. et du terrain. Donc, Donc du coup, elle n'était pas forcément là non plus. Ouais. Donc du coup, c'était quand il fallait revenir, c'était compliqué. Donc oui, on a un peu tout, on va dire, ouais, on va dire travail, même si c'était pas exactement Ouais, ça, mais travail à l'extérieur, maison, potager, verger, ça faisait beaucoup. ouais, Et, ouais, puis en plus comme on disait, on a voulu tout faire, donc verger et potager. Et puis aussi, bon, encore le potager, on a vraiment fait un essai sur une petite surface. parle pour toi. Mais le verger, La première fois, moi j'ai chargé. non mais je veux dire, on n'a pas fait la surface Ah oui, non, tellement. non, oui. Donc heureusement, on a fait qu'une partie. Mais le verger, ben, on en a mis sur tout le terrain en fait. Bah, déjà, voilà, après, bah, il fallait s'en occuper, comme il fallait arroser tout ça. Parce que les premières années demandent quand même vachement d'eau. Ouais, puis surtout, on s'est pas concentré, donc c'est aussi des distances à faire en permanence. Donc c'est énormément, énormément de travail en fait. Et puis pour pas de résultat, parce que bah, déjà on n'a pas forcément planté les bonnes choses, avec les bons porte-greffes, avec le bon sol par exemple. Si c'était à refaire, ben voilà, on mettra plus d'énergie dans le sol, dans ce qu'on apporte au sol, et puis dans des arbres, on partirait de sion, ou alors plutôt même de greffe sur du sauvage. Quoi, parce que nous, chez nous, de tout ce qu'on a essayé, c'est ce qui marche le mieux. Qui pousse, C'est de greffer sur de vaguement, ouais. l'aubépine, greffer sur du prunelier,
ou du prunier sauvage. Oui, tout ça. Autrement, ce qu'on avait essayé, c'était d'acheter des porte-greffes. Ça coûte dans les 2 euros. Et de planter des porte-greffes pour ensuite les greffer. Et pareil, bon, bah ça marche très très bien. Et tout ça, ça coûte pas cher en fait. Et vous allez avoir quelque chose qui va être qui va beaucoup mieux s'enraciner et qui va être plus autonome plus rapidement. Parce que nous, voilà, on veut être autonome, mais il faut aussi que la végétation elle soit autonome. Parce que si elle ne l'est pas, bah, c'est vous qui allez faire le boulot. Oui, en tout cas, nettoyer le boulot, ça fait deux. Voilà, c'est pas bon. Qu'est-ce que je voulais dire? On est tombé aussi dans une maladie bien connue du milieu. Ouais. La maladie, c'est la collectionnite aiguë des graines, par exemple. Bon, à notre décharge, on avait déjà un papier. Et aussi des végétaux un peu, mais peu, en moindre mesure. Ouais, voilà, parce que c'est pas le même prix. Ouais, déjà. Ouais. Voilà, déjà tu vas au magasin, tu vois des graines, tu les achètes. Tu vois, tu fais pas pareil avec un arbre. Ouais. Mais comme on avait un projet quand même. Pas trop non plus. Oui, mais comme on a eu un projet déjà en avance, on avait certaines graines. Donc on était déjà tombé un peu dedans. On avait un projet collectif avant et du coup on avait qui est tombé à l'eau, mais du coup on avait un stock de graines et puis on avait commencé à à faire un stock à goûter au choix des semenciers. Donc là, il faut arrêter cette maladie, elle est très contagieuse parce que là par exemple cette année avec Eric, par rapport à notre vécu, parce que l'année dernière on peut vraiment dire qu'on a eu une autonomie alimentaire au niveau du potager. Parce qu'on a encore des conserves, on ne sait plus quoi faire. Oui, c'est pareil, la boconite c'est une maladie, hein, parce que nous là, quand je vois les bocaux de tout le monde, nous si on n'est pas obligé de faire le potager tous les ans avec ce qu'on a eu l'année dernière. Hein. Bah, après attention, moi par exemple j'ai une culture culinaire qui est de manger du frais, donc au moins les conserves c'est quelque chose que je connais pas depuis 30 ans. Bon, quand tu as fait une bonne journée de boulot, tu les connais bien. Oui, alors maintenant je trouve ça pratique, puis en plus ça n'a rien à voir avec des conserves du commerce. Moi j'ai toujours trouvé ça dégueulasse le peu de fois que j'en ai mangé, je trouve ça, je sais pas, ça doit être trop cuit, je ne sais pas. Ah bon, voilà, de faire ses conserves soi-même, bah, déjà c'est de la qualité, hein, ça n'a absolument rien à voir. Ouais. Mais voilà, toujours est-il que bah, c'est pas une habitude pour moi, donc bah, du coup j'en mange pas tant que ça, parce que déjà bah, y a beaucoup de frais, parce que le potager, il y a déjà des productions ici, donc comme on est dans le sud, bah, depuis janvier, on a des productions. Hein. Donc, et du coup, bah, j'ai pas encore trop pris l'habitude des conserves. Mais voilà, en gros. Et bon, c'était la première année, donc on a fait bah, avec ce qu'on avait. Hein, donc, voilà. Et donc pour revenir aux graines, parce qu'à la base c'était ça la maladie, c'était la collectionnite aiguë. L'année dernière, on s'est dit, bah, on voit ce qui produit bien et ce qui nous plaît, et on va garder ce qu'on aime vraiment, même si ça produit pas beaucoup, et une production intensive derrière sur les produits, par exemple les tomates au niveau de l'aroma, ben ça on se pose pas de questions parce que pour les bocaux il y en a besoin. Mais voilà, après pour les produits frais, voir ce qui nous plaît. Sauf que, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? On a récupéré des graines de toutes les graines. Du coup, cette année, qu'est-ce qu'on a fait? De toutes les tomates, par exemple. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Bon, on a ressemé toutes les graines qu'on avait en variété qu'on avait l'année dernière. C'est-à-dire que même ça, c'est-à-dire c'est contagieux et ça persiste. Bah, c'est-à-dire que comme on les a récoltés, on voudrait voir ce que ça donne. Oui, une année d'après. Des plantes qui ont poussé sur le sol et qui ont fait des graines. Ouais, donc là il se trouve des excuses parce qu'après il me dit ouais mais t'as semé tout ça. Je suis ouais c'est les graines que tu m'as données. Ouais mais c'est parce que Lydie fait des quantités. Lydie ne fait pas dans l'artisanat. Lydie fait dans la quantité industrielle. C'est pas faux. D'ailleurs son rire est un aveu. Ouais, non mais c'est vrai. C'est vrai que je fais pas des... Quand je commence un truc en général je fais... Bah, après bon, on donne beaucoup aussi. Mais oui voilà. Après c'est aussi, mais vous avez vu c'est par rapport à notre terre qui produit pas beaucoup. Enfin là ça a l'air vraiment de s'améliorer. Ouais, c'est vachement amélioré. Mais bah, nous notre stratégie c'était de planter en quantité. Pour avoir la même chose comme on les fait à partir de graines, bon ça coûte pas cher, donc bon bah en mettant plein on finit par avoir finalement à manger quoi. Et puis mais on voit que ça s'améliore, donc on va pouvoir réduire un peu au fil des ans, voilà, parce que beaucoup de plants c'est bien, mais il faut aussi s'en occuper, voilà, ne serait-ce qu'en termes d'arrosage. Alors voilà aussi par exemple de faire de quelque chose de trop grand au départ au potager, enfin en tout cas dans le sud de la France, sans avoir pensé à un système d'irrigation, c'est hyper chronophage en fait en plein été. Et nous par exemple avec notre terre qui n'a aucune rétention d'eau, vous loupez un arrosage au bout de 3 jours, ça commence à cramer en fait. Ouais. Ah oui, donc voilà aussi, notamment dans le sud, faire un trop grand potager sans penser le système d'arrosage,
Voilà, c'est vraiment... c'est la cata derrière, quoi. Donc pour continuer sur la collectionnite aiguë, il y a une autre maladie aussi, c'est la récupérationnite aiguë. Ouais, aussi, ouais. Ouais, c'est-à-dire que on peut récupérer si on a l'espace de stockage adapté. Nous, bon après il y a des voisins, des amis qui sont aussi partis, qui nous ont filé des affaires, on a dit bon on va pas tout jeter, ça va nous servir à un moment donné. Sauf qu'à un moment donné, le moment donné tu le vois plus. Parce qu'il y a tellement de récupération dans un espace qui n'est pas forcément prévu pour. Donc, et des fois tout arrive en même temps, donc à transporter, ben, ça fait encore du boulot en plus, c'est dans les imprévus aussi. Ça va vite de toute façon, parce que nous, bah, c'est un terrain nu au départ avec une maison neuve, donc en termes de dépendance, bah, on a juste un garage. Hein. Et donc, le garage il s'est très vite rempli, entre des matériaux qui nous restent pour des choses qui ne sont pas finies dans la maison, et puis voilà, puis tout ce qu'on a récupéré, bon, on s'est retrouvé vite, en fait... débordé. L'entrepôt rempli, on va dire, quoi. Mais c'est le même problème qu'on parlait tout à l'heure par rapport aux graines, tout ça. J'ai la maladie du trop. Voilà. Lydie, elle aime bien s'occuper des entrepôts. Voilà, moi dans mon idée... ben d'ailleurs, c'est... Ouais, en fait, elle aimerait bien avoir un dépôt-vente. Ouais, pas loin, ouais. J'aimerais bien, ouais. C'est vrai, non, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour ça que la maison, elle est un peu grande. Enfin, elle est un peu grande. Elle est pas grande, mais je voyais tout trop petit quand on a fait les plans. Oui. Non, mais on l'a agrandi par rapport à ça. On a des chambres de 16 mètres carrés. On aurait pu faire plus petit, c'est sûr. Voilà. Enfin, on a fait ce qu'on pouvait faire avec le budget. Et avec mon problème que je voyais tout trop petit. Parce qu'à la base, elle n'était pas si grande. Oui, non, mais c'est sûr. Voilà. La maison, je parle pas du garage ni des serres, hein, je parle de la maison. Mais finalement, on s'aperçoit quand même à l'usage que en fait, l'autonomie, en fait, vous avez besoin de plein d'espace pour faire plein de... Par exemple, pour faire du séchage, pour tout ce qui est conserve, tout ce qui est... nous, par exemple, on fait la bière, bon, tout ça, il faut le stocker, il y a des cuves, il y a des bouteilles, après il y a les bocaux, donc on s'aperçoit qu'en fait, plus on va être autonome, en fait, plus il va falloir et du matériel, et des espaces de rangement pour stocker ce qu'on va prendre. Au-delà de l'espace de rangement, bon, l'espace de rangement ça peut vite se faire avec des étagères, tu mets, ça peut vite se faire. Oui. Ça c'est pas un souci. Au-delà de ça, l'espace ça nous permet justement de pouvoir faire toutes ces quantités. Ah oui, non, parce que c'est pour éviter de démonter, de faire des installations provisoires, c'est-à-dire pour les bocaux, tout sortir, mettre une table, faire un machin. Non, là tu viens, tu sais que c'est là, il n'y a pas de souci, tu as le temps de tout faire. Nous les trucs où il faut qu'on redémonte à chaque fois, c'est pas notre truc. Donc du coup, aussi pour ça, la maison. Parce qu'on a plusieurs espaces. Après, maintenant, attention, maintenant, au départ, la maison, on ne l'a pas pensé par rapport à l'autonomie, justement. Et donc, mais on s'aperçoit qu'en fait, l'autonomie prend de la place. C'était juste pour finir par rapport à la surface. Tu disais qu'on a une grande surface pour 2 personnes. Non. Au départ, oui. Si on enlève l'autonomie, oui. Mais après, avec l'autonomie, il faut de l'espace, en fait. Donc c'est quelque chose, en fait, ça c'est quelque chose auquel on n'a pas pensé du tout, quoi. L'espace qu'il va falloir pour gérer l'autonomie. Oui, quand on dit autonomie, on comptait planter des arbres et faire un petit potager, mais pas voilà, faire du jardinage d'été, on va dire. Planter des trucs l'été, voilà, on ne parle pas de l'autonomie annuelle. Voilà. Comme on l'a dit, quand il dit autonomie, c'est on comptait faire des petits espaces, manger des tomates dans le jardin, voilà. Vraiment le truc du jardinier amateur, on va dire, sans bocaux, sans on n'était pas. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est pas préoccupé de la terre de notre terrain, parce que c'était comme on vous disait, voilà, avant tout, c'était d'avoir notre maison à nous. Au niveau des réseaux, tu te répètes encore. Des réseaux. Ouais. Non, mais c'est juste pour dire pourquoi on n'a pas... tu l'as dit déjà. On n'a pas pensé, en fait, au niveau... Non, mais j'ai juste clarifié autonomie. On n'a pas pensé autonomie. On comptait faire un petit potager, mais pas forcément faire des bocaux. Voilà, on comptait manger des fruits et des bocaux, mais on n'a pas réfléchi voilà, à tout ça, vraiment. On a investi aussi tout le terrain plutôt que d'investir zone par zone. Ouais, voilà, c'est pareil, ça c'est une erreur. Il vaut mieux commencer petit, par exemple un tout petit bout de potager, il vaut mieux faire par exemple 10 mètres carrés de potager, mais par exemple mettre la bonne terre, mettre tout ce qu'il faut, tous les moyens, l'irrigation facile avec un circuit d'irrigation, et puis voilà, puis voir ce que ça donne en fait. Et puis agrandir après au fil du temps. Et comme nous, notamment aussi ça va avec la collectionnite aiguë, des graines, c'est qu'en fait si vous avez plein de graines, il va vous falloir plein de surface. Et du coup vous allez faire plein de surface à la va-vite,
et en fait, sans avoir une bonne terre forcément. Donc en fait, si on ne fait pas les choses bien jusqu'au bout, en termes d'efficacité, ça ne va pas donner grand-chose, quoi. Donc, voilà, et d'ailleurs, ils le disent en permaculture, il faut commencer petit. Et c'est vrai qu'on a toujours, dans un projet, on a toujours tendance à vouloir en faire le maximum, quoi. Surtout quand on a ma maladie du trop, quoi. Ouais. Mais, donc du coup, on va avancer un peu. oui, alors les différentes zones, même pour le verger, pourquoi? Encore, nous ça va, notre terrain il fait que 4003, mais si vous avez planté des fruitiers partout, en fait, quand par exemple vous allez devoir les arroser, ou alors aller les désherber, des choses comme ça, en fait vous allez avoir un marché dans tous les sens, quoi. Et puis surtout un marché beaucoup, quoi. Alors que si vous aviez commencé déjà sur une zone, et puis en rajouter peut-être tous les ans, et puis voilà, puis ou greffer. Par exemple, si je parlais du greffage sur le sauvage, lui, il n'y a pas besoin de s'en occuper, parce que le sauvage, lui, il s'est installé tout seul, il a réussi à résister, voilà, si vous arrivez à avoir voilà, un arbre avec un tronc comme ça, lui déjà, voilà, il a réussi ses premières années, il risque plus rien, donc une fois que vous greffez quelque chose dessus, ça va se débrouiller même si vous en occupez pas. C'est vrai, c'est ce qui se passe chez nous. Oui. Donc du coup, face à tout ça, bien sûr, on veut revendre le terrain. Enfin, on s'est surtout posé la question, à un moment donné, quand on voyait que ça galérait. On s'est dit, voilà, parce que voilà, on aurait pu faire aussi venir de la terre, mais voilà, question de budget, on n'a pas fait revenir. Donc on s'est posé la question aussi de savoir si on revendait le terrain. Parce que du coup, projet d'autonomie derrière qu'il n'y avait pas forcément au début. Et pour vous répondre franchement, non, en fait. On s'est juste posé la question, mais on voit au fil des ans parce que on travaille quand même beaucoup dessus. On vous fait des tutos, nous en règle générale, on fait pas de vlog, on vous dit pas on a fait ça, mais quand même on bosse dessus à la brouette, toujours pareil. Donc c'est vrai que quand on n'a pas des gros appareils, on voit pas forcément le travail effectué, sauf que nous on le sent bien physiquement, surtout avec un vieux, une handicapée, donc déjà de base le boulot est fait avec nos moyens, on va dire, mais on s'était posé la question, mais non, pourquoi? Parce que cette maison elle est quand même réfléchie au niveau de l'autonomie, la maison en elle-même, je ne parle pas du terrain, c'est-à-dire que là on est dans la véranda, c'est un espace tampon, là on profite parce qu'il fait un mitigé. C'est-à-dire que c'est une maison, pour avoir le confort qu'on a dans cette maison, si on vendait ici, il faudrait qu'on rachète un terrain et qu'on reconstruise une maison neuve, parce qu'on n'aura jamais dans une maison ancienne le confort qu'on a dans une maison neuve, qui est bien isolée, qui est bioclimatique, ainsi de suite. Il faudrait refaire des travaux. Donc ça veut dire repartir sur de la construction, donc c'est hyper énergivore, et en plus, on aime bien notre maison en bois, on préfère le bois à la pierre tous les deux. Ah oui, c'est clair. Donc du coup c'est vrai que ça serait compliqué. Les maisons en bois tiennent très bien, je crois que l'une des plus anciennes, elle date du XVIe siècle, donc c'est vrai qu'on entend... Non, mais on entend souvent parler... Oui, du Moyen-Âge, il y en a plein. Non, mais on entend souvent parler de la pierre, que c'est robuste. Le bois, ça l'est tout autant. Oui, le bois, c'est robuste aussi. De toute manière, toutes les maisons se travaillent. Les maisons en bois, ça existe depuis des millénaires, quoi. Non, mais c'était pour donner celle qui tient et qui existe encore de nos jours. Voilà, j'étais tombé là-dessus, donc c'est pour ça que je balance l'info au passage. Mais au même XIVe siècle, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, ça tient. Notre maison est conçue aussi, voilà, on le dit. Bon, cette année, on a chauffé un peu plus, avec un peu plus de bois, on a chauffé avec 3 stères, il a fait un temps de merde. Hein. Ouais, comme l'année dernière, ça fait 2 ans qu'on a des hivers vraiment, gris, voilà, vraiment beaucoup, très gris, donc du coup, le bioclimatisme marche moins bien quand il fait gris. Mais voilà, donc... Mais bon, ça va, c'est pas non plus... Donc déjà, la véranda, ça nous fait un espace tampon. Le cellier où on stocke les bocaux, où il y a toutes les pièces froides, le frigo, tout ça, ça nous fait un espace tampon pour l'hiver. Et la véranda nous fait un espace tampon aussi pour l'été, c'est-à-dire la chaleur... Pour expliquer, on a la pièce à vivre est au milieu de la maison. Au nord, on a ce qu'on appelle le cellier, c'est ce qui est aussi l'entrée, donc ça fait un sens. Et les chiottes. Et au sud, on a la véranda, quoi. Et du coup, on a ce qu'on appelle la pièce à vivre, c'est un cœur de maison, en fait. Et en fait, c'est là qu'il y a le poêle, et au-dessus, il y a les chambres. Donc en fait, vous voyez, c'est pris entre des volumes, on n'est pas directement sur l'extérieur. Ça, c'est aussi des techniques, voilà, pour économiser de l'énergie, quoi. Donc,
au-delà de ça, donc revendre, on en était à revendre. Non, on préfère faire venir de la terre petit à petit. Et en plus, on voit que notre terrain, mais quand on l'a acheté, c'était une prairie, il y avait 2 arbres, il y avait peut-être des petits chênes comme ça. Là, quand là où je suis là, je vois de la véranda. Et c'est comme on a suivi la pente, la véranda, ben, les arbres ils sont là. Et nous, enfin, il y a le garage qui sert d'étage, on va dire. Donc on est surélevé. On voit les arbres qui étaient, quand on a acheté, on les voyait à peine, quoi. Ouais, ils sortaient à peine du sol. Voilà, donc du coup... Et ouais, d'ailleurs, il faut qu'on fasse absolument, on en parle depuis longtemps, qu'on fasse une vidéo. Alors, on n'a pas forcément des vidéos sur comment c'était au départ. Ah oui. Mais on a au minimum des photos du terrain pour vous montrer que bah, en 5 ans, à peu près, on est parti d'une prairie. Hein. D'une prairie sur rocher. Ouais, d'une prairie avec des endroits où la roche était voilà, carrément affleurante. Hein. On est parti de ça et qu'aujourd'hui, bah, on a déjà quelque chose qui ressemble à une mini-forêt. Hein. Donc nous, ça, en fait, une mini-forêt, on parle des chênes aussi, hein, on parle pas en tout cas au niveau de la végétation sauvage. Mais bah, voilà, bah, au milieu de cette végétation sauvage, il y a nos fruitiers qui poussent aussi, doucement mais qui poussent. Doucement mais sûrement. Donc, petit à petit on fait venir de la terre, mais petit à petit, pourquoi on ne revend pas, c'est que bon, la maison en elle-même déjà, bah, elle nous plaît. On voit que le terrain s'améliore. Et quelque part c'est aussi une fierté. Par exemple, je vais donner un exemple tout con, parce que Serge nous prête un petit bout de son coin potager, parce qu'il y a des espaces potagers dans le village, qui étaient là depuis... très très longtemps, parce que c'est là où il y a le trop-plein après qui va se déverser de la source. Du coup, quand il est venu, j'étais en train de désherber avec la grelinette, et il me dit, mais tu arrives à l'enfoncer comme ça? Moi je peux pas le faire sur ma terre. Ouais. Parce qu'en fait on s'est aperçu que la terre ici, mais c'est... en fait elle se tasse avec les pluies de l'hiver, et en fait ça devient, c'est comme du béton. Et lui avec le motoculteur il passe 3 fois. Ouais, il est obligé de le passer 3 fois. Donc, alors c'est sûr que nous on l'a vu les dernières... Quand sur la vidéo qu'on avait fait, ben on l'a vu une fois que c'était passé. On l'a vu que c'était passé, oh la terre elle est bien, et du coup, bah, c'est sûr qu'elle paraît super aérée, mais en fait, bah, c'est parce qu'elle est vraiment super travaillée, mais c'est aussi parce que c'est une terre qui se tasse. Ouais. Voilà, donc c'est à travailler. Après nous, le fait de mettre des paillages, bah, déjà ça l'assouplit. Voilà. Donc après on retire, par exemple, au niveau le paillage, ça fait pas tout. C'est-à-dire que nous, par exemple... chose qu'on ne faisait pas, c'était une erreur aussi. On laissait pailler toute l'année. Non, nous, on est dans le sud, on paille l'été. Le reste de l'année, c'est dépaillé. Là, on commence à repailler doucement pour faire revenir les bestiaux, tout ça, et pour que la terre garde un minimum d'humidité, mais on arrose à chier pour que ce soit humide. Donc, le paillage, selon vos régions, on va faire une vidéo là-dessus parce que c'est important. Ouais, sur c'est quoi le bon dosage en termes d'arrosage. Voilà. Parce qu'en fait... c'est différent. Mais on va pas faire la vidéo maintenant, si on va mélanger. Non, mais je te connais. Hein. Non, mais voilà, en tout cas, on compte faire une vidéo là-dessus. Tu dis que je fais le trou, mais toi c'est pareil. On compte faire une vidéo là-dessus parce que... en fait, il y a des principes fondamentaux qui sont tout simples, en fait. Voilà. Donc on va vous expliquer dans une vidéo les principes fondamentaux qu'on a pu voir de nos propres yeux de vue. Ça c'était de l'expression. Du coup j'avais un truc en tête, je sais plus... Bah, bon, on va faire venir de la terre, mais ça on le fait. Et puis voilà. Ouais. Oui, bah faire venir de la terre. Ouais. Nous, bah là, le voisin a creusé, il y avait de la terre en rab, il a fait un chantier. Donc voilà, ça aussi, les imprévus. Alors on a un problème avec Eric aussi, c'est pour gérer tout ce qui est imprévu. Donc on a eu un moment donné où on était à fond apéro avec les voisins, du coup on peut pas dire que ça a avancé vraiment, hein, surtout dans les beaux jours, dès qu'il faisait beau. Apéro café, hein, j'entends. Hein, et puis quand il y a je sais pas où elle veut en venir. Hein. Non mais où il y a un truc, non mais comme quoi on sait pas gérer les imprévus, c'est-à-dire après on a du mal à s'y remettre. Parce que si ça prend un certain nombre de temps, on va plutôt remettre ça au lendemain par exemple. Si c'est censé nous prendre la journée et qu'on a déjà bouffé la moitié de la journée, on va le remettre au lendemain. Tu veux dire si on a été interrompu, ah oui. Voilà, c'est une erreur à nous, c'est indépendant de notre volonté, c'est indépendant de notre volonté, c'est qu'on ne sait pas gérer l'imprévu. C'est dans notre fonctionnement. Donc il faut avoir cette capacité à gérer l'imprévu. Je parlais des apéros, mais c'était une vanne, hein. Il n'y a pas que ça, il y a des chantiers, des machins, des bidules, l'aider à droite, à gauche, il y a eu pas mal de trucs. Donc voilà, c'était à peu près ça. Ce qu'on voulait vous dire, parce qu'on est nul. Non mais au-delà de ça... Ça me revient pas. Bah c'est pas grave, on fera un petit commentaire dessous.
D'ailleurs, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager. Ouais, on sera obligé d'en faire une autre alors, parce que ça me revient pas. À commenter, à vous abonner, il faut le dire. Donc bon, bah écoutez, on va le dire. Hein. Ah si, comment dire... bah non, non, c'était sur le paillage, Voilà, tu je viens l'as de le dire. tu l'as dit, tu l'as dit. Bam, ça c'est de la connexion, ça. Ça, c'est, on comprend maintenant pourquoi on a fait les choses ensemble. Ouais, ouais, non, non, mais voilà, c'est tout, c'est tout. C'était tout du coup. Donc du coup, t'es resté Ouais, bloqué sur quelque chose que j'ai dit. ouais, ouais. Une autre petite erreur, mais là elle m'est toute personnelle, c'est de ne pas avoir investi plus tôt dans un casque Bluetooth. Oui, parce qu'avec les sécateurs, les machins, les bidules, autant vous dire que bon là maintenant j'ai le fil pour l'intérieur, parce que le Bluetooth en général j'évite. Mais, et que je, enfin voilà, les casques filaires quand on travaille en musique, c'est pas forcément compatible. Voilà, non mais c'est vrai, on en a réparé. À un moment donné, j'en avais, ils avaient plus de scotch que de fil, tellement que je les avais réparés. Donc, non mais c'est vrai. Voilà, Si, je sais, ce qui m'est revenu, c'est que par rapport à notre terre, comment dire, on aurait dû en fait la travailler tous les ans. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une terre qui se tasse, et aussi parce que c'est les premières années et que par exemple on a du chien dent. Et en fait, d'une année sur l'autre, c'est envahi en profondeur par le chien dent. Et en fait, on a remarqué les zones qu'on n'avait pas travaillées tous les ans, en fait, ça avait beaucoup de mal à oui, mais ça pousser, nous permet de faire des tests. En fait, oui, voilà, voilà. après c'est des tests aussi. Une erreur non, mais c'est juste pour dire que c'est pas la règle, c'est pas... voilà, je pense qu'une terre, il n'y a plus à la travailler. C'est qu'en fait, on peut amener beaucoup de matériaux, de matière organique, et en fait que tout ça après va pouvoir travailler. Sauf que nous, on a une terre, c'est de la roche qui se dégrade, donc en fait c'est très minéral. Et en fait, on manque d'argile. Là, ça manque comment dire, de composants pour qu'elle puisse s'aérer, se travailler toute seule. Quoi. Ouais. Même si c'est mieux que notre territoire. Ouais, qu'est-ce que j'avais vu un autre truc, mais je sais plus. Bon, au niveau photovoltaïque, non, ça va. Ouais, au niveau photovoltaïque... ça va, on vous expliquera, on fera une vidéo retour par rapport aux batteries, c'est prévu. Ouais. Donc on vous expliquera tout ça. Au niveau des erreurs, sinon je vois pas trop... Si, on a quand même fait une erreur. Et là, elle est propre à toi. Ça va être de ma faute, je le sens. Non, non, au début, pourquoi on parle aussi du budget serré, c'est qu'il y a eu un problème de calcul. Quand tu as fait le calcul par rapport aux matériaux de la maison. Ah ouais, on a démarré avec en déficit. On a démarré en déficit. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait fait tous les plans et tout, arrivé au magasin, c'est pas du tout le même prix qu'il y avait écrit sur la feuille, quoi, en gros. Hein. Ouais, alors du coup, on a cherché c'est bien ce que tu dis, parce qu'on avait fait une vidéo, puis on n'a jamais publié, enfin on n'avait pas fini, sur comment arriver à faire une maison à pas cher, justement. Parce que, justement, comme je me suis trompé, en fait. On a le calcul, ouais. Je me suis trompé... Sur le bardage. Non, c'était un... En fait, c'était un... Si, c'était sur le pôle du bardage, t'avais pas mis le bon prix. Non, en fait, c'était... J'avais fait un logiciel, enfin, j'avais fait une feuille de tableau Excel, où, en fait, on pouvait modifier les mètres carrés, c'était pour le projet collectif. Et on pouvait, en fait, en changeant les mètres carrés, en fait, on va dire de la bâtisse qu'on voulait, hop, ça faisait le calcul directement en bas. Et en fait, il y avait une ligne où le calcul était enfin, comment dire, la formule de calcul n'était pas bonne, en fait. Et ce qui fait qu'il y avait une addition qui ne se faisait pas. Et donc, il nous a manqué 5000 € pour démarrer. Voilà. À peu près. Et du coup, j'ai utilisé, pour vite fait chiffrer la maison, j'avais utilisé ce logiciel comme je l'avais fait, enfin ce logiciel, cette feuille de calcul. Parce que ça s'est fait très vite. Voilà. Et puis on s'est vite aperçu qu'il manquait de l'argent, et donc, mais on a quand même réussi, donc en fait, à faire notre maison, et on vous expliquera comment on a fait pour arriver, il manquait 5 000. Il manquait un minimum 5 000. Ouais, 5 000 € il manquait. C'était énorme, hein, parce que c'était sur 35 000, hein. La maison c'est à peu près 35 000. Donc oui. Ça faisait un bon pourcentage. C'est ça. Mais on a réussi. Voilà, bon, je pense que là ils ont assez de nous entendre. Voilà, bon après il y a certainement d'autres erreurs, mais là c'était les plus flagrantes, quoi. Ouais, et après des erreurs on en fait tous. Ah oui, non, voilà, ce que je voulais dire c'est que une chose sur laquelle on n'a pas fait d'erreur, c'est qu'on a expérimenté. Alors on a écouté les voisins, et qui sont venus aussi, qui nous ont parlé un peu. On a écouté un peu tout le monde,
Mais on a fait aussi des tests nous-mêmes pour s'apercevoir nous-mêmes des choses, par exemple. Pourquoi? Parce que, bah, par exemple, un potager sur notre terrain, c'était hors de question. Il n'y a rien qui poussera. Bah, c'est faux. C'est faux, il suffit d'amener ce qu'il faut et tout pour repartir. Donc, on ne dit pas que c'est super efficace comme des terres spécialement encore, mais dans quelques années, à mon avis, on sera déjà pas mal. Donc, expérimenter, c'est-à-dire que si ça vous coûte rien, on a toujours tendance à dire ça. Par exemple, on a expérimenté aussi, comme on a fait germer des noyaux, on a mis des petits arbres, il y a même, alors là l'expérimentation à fond, il faudrait qu'on leur montre à un moment donné, dans le parterre, dans la garrigue là-bas. J'avais fait une nurserie, j'avais jeté plein de noyaux, j'en avais jeté à chier, hein. La terre pas travaillée spécialement, enfin le gros truc, j'ai dit, on en a en trop, c'était Nicole qui nous avait donné, salut Nicole. Et donc du coup on en avait tellement en rab que on avait déjà donné des trucs. J'avais balancé plein de noyaux. Enfin pas plein non plus parce qu'en fait j'avais espacé. Et oui je dis plein mais bon c'est mon côté marseillais ça. Et là on s'aperçoit... Du genre un hectotonne. Ouais, 1 hectotonne par centimètre. Voilà c'était à peu près l'idée. Non, et ouais, donc, 2-3 noyaux quoi. Non j'ai dû en mettre une vingtaine. J'ai dû mettre une vingtaine dans la garrigue sans travailler la terre. Ouais. Non mais c'est très important de préciser parce que c'est du rocher là-bas où j'ai fait mon potager. Et on a quand même 3 arbres qui sont poussés à partir du noyau et qu'on a oublié. On les a clairement oubliés. De toute façon, c'est ce qui se passe dans la nature. Voilà, les oiseaux qui mangent des fruits de ça et les noyaux, bah, ils tournent n'importe où. Et puis, il y en a certainement 99% qui ne vont pas prendre parce qu'ils ne sont pas tombés au bon endroit. C'est trop sec, c'est ceci, c'est ça. Et du coup, pour donner l'exemple par rapport aux noyaux, les noyaux qui sont partis, eux maintenant, bon, ils sont bien, parce qu'ils ont même commencé à ramifier. On s'en est aperçu... Enfin, on s'en est aperçu là. Il avait une tige, mais on s'en est aperçu là. Et je dis ça pourquoi? C'est parce que dans la même zone, on a essayé de faire... on avait acheté un genêt Lydie pour... que oui, j'aimais bien le prénom, je sais pas pourquoi. Qui est adapté au terrain sec, tout pourri, enfin bref. Et on l'a planté, et celui-là, il est comme ça. Si on l'arrose pas, il meurt. Donc l'expérimentation... Il était vraiment dans une zone. Bah, il est où l'arbre? Il est à 2 mètres à côté. Non, mais le chêne. Le chêne qui pousse pas, tu veux dire? Non, pas le chêne qui pousse pas. Oui, à côté, il est à côté du chêne qui pousse pas. Le genêt, il est vraiment... À côté du chêne qui pousse pas. Donc nous, déjà, notre terrain, c'est une butte, en gros. C'est sur une butte. Donc c'est sec, hein, c'est hyper drainant. Et à cette partie du terrain, il y a encore une butte sur notre butte. Et donc, d'ailleurs, il y a des chênes qui font... depuis qu'on est là, on les a jamais vus. Ils ont grandi s'ils ont poussé Ils ont grandi à peu près de ça. Ouais, peut-être, allez, peut-être 5 cm. Mais voilà, c'est vraiment une zone où il n'y a rien qui pousse, ça ne pousse pas. Même les chênes verts, voilà, les chênes verts, c'est... Ouais, mais comme je suis têtu... Ça pousse partout, normalement. Quoi. Mais comme je suis têtu... Enfin, en tout cas, dans le sud. J'ai voulu essayer. Ouais. Et on a quand même 2 arbres à cet endroit, du coup. Pas loin, dans une zone où il n'y avait rien qui était censé pousser. Donc, essayer. Voilà, le mot oui, alors, justement, c'est pour ça que c'est bien de mettre à profit la première année pour faire des essais. Mais faire des essais, justement, dans des bonnes conditions. Mais il ne faut pas que ça soit chronophage non plus. Donc, par exemple, quand je disais les greffes, ça demande, voilà, en 2 jours, vous pouvez greffer une 50aine d'arbres. Ouais. Donc, les greffes sur du sauvage, vous repérez le sauvage, vous apprenez à repérer le sauvage. Hop, donc ça, c'est une erreur qu'on n'a pas faite, de laisser pousser le sauvage. On a entendu que c'était une des erreurs qu'on avait fait, hein, souvent... tous nos potes déjà. Ah oui, qu'on n'a pas faite, oui, voilà. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est une erreur qu'on n'a pas faite parce qu'on a laissé déjà les porte-greffes naturels arriver aussi, parce que le prunelier, certes, c'est très emmerdant le prunelier, mais le prunelier nous permet de greffer. L'aubépine nous permet de greffer, donc on en a un peu sur le terrain, et le chêne nous a permis les premières années de protéger au pied des arbres la chaleur, parce qu'à un moment donné, sur le terrain il fait vraiment très chaud, et quand on est dans l'Aude 300 jours de vent par an, donc le soleil plus le vent, on peut vous dire que c'est sec. On doit combattre les deux, donc voilà. si vous laissez rien pousser... Et pas de rétention dans le sol, on combat les trois. Hein. Voilà. Donc du coup, on a laissé pousser juste par rapport à ça, et là où on a laissé pousser, justement, c'est les arbres qui s'en sont tirés le mieux. Hein. Rien ne pousse sous un chêne. C'est clair. Quand on dit que rien ne pousse sous un chêne, c'est vrai et faux. C'est vrai sous les chênes fruitiers, sous les... Pam! Ça commence à faire dans la vidéo, je bug. Sous les chênes truffiers. Il n'y a rien qui pousse sous les chênes truffiers, c'est à ça qu'on les reconnaît. Donc chez nous, bon, on dit pas, après il faut éclaircir, on fait des éclaircissements de la forêt de manière à pouvoir faire... Non, mais après nous, on a cherché et on a trouvé des solutions qui sont adaptées à notre sol, à notre situation. Donc il faut trouver les mêmes pour vous.
Mais tout ça pour dire, voilà, il faut faire, en tout cas faire des essais la première année, faire plein d'essais de toutes sortes. Et puis, ben voilà, vous allez pouvoir en conclure à la fin de l'année qu'est-ce qui a été efficace. Ouais. Alors que nous, bah, par exemple, la première chose qu'on a fait, c'est de planter des fruitiers qu'on a achetés en jardinerie, et c'était voilà, c'était certainement pas En pot, la bonne parce que chose à faire. les racines nues sont quand même super bien débrouillées, je suis désolé. Ah oui, les racines nues, oui, ça va. C'est les pots. Ça va. Donc voilà, c'était les petites erreurs, on en a certainement fait d'autres, mais... Ouais, on en sert. Mais c'est vrai qu'on n'en avait jamais fait de vidéo sur les erreurs. Mais, moi c'est parti un peu dans tous les sens, mais bon, ouais, c'est ouais, notre mais on marque de essaiera d'en fabrique. faire d'autres. Voilà, on essaiera d'être peut-être dans des domaines plus précis, quoi. Bah, là, écoute, là je pense qu'on a Mais fait voilà, déjà on, tout. Hein. voilà, on a fait un petit peu le tour. Ouais. Parce que bon, on trouvait que c'était important. C'est vrai qu'on ne parle pas trop des galères. Il y en a quand même, hein, parce que bah, c'est énormément de Ah bah, travail. une autre galère encore, tu vois, parce que comme on parle, en fait c'est une vidéo, on avait préparé 2-3 phrases, et au final on s'aperçoit que la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais c'est pas grave. Une autre galère aussi, par exemple, bah, c'est le point physique, c'est-à-dire comme le terrain est en pente, c'est Ah oui. franchement, voilà, c'est une Ah oui, galère. alors, Tout ça, transporter, ouais. c'est une galère. Ouais, Voilà, alors ça- c'est clairement... Non, mais ça, alors ça, si, c'est vrai que le terrain en pente, on n'a pas parlé. J'ai parlé, mais vite fait, ouais. Parce que le terrain en pente, si physiquement bah, vous êtes plutôt faible, voilà, prenez un terrain plat, quoi. C'est clair et net, quoi. Non, mais voilà, bon, après, nous, Ouais, on prend l'habitude après. Hein. on a fait, voilà, on voulait de la surface, donc on a eu de la surface, mais c'est en pente. Mais voilà, si c'était à refaire, c'est sûr que à bien y réfléchir, on essaiera quand même de trouver quelque chose de plus plat. C'est l'heure de la sieste. Hein. Ah, mais on fait pas de sieste. Mais voilà, donc voilà, ça c'est aussi une erreur. Il faut penser aussi à, comment dire, au travail physique qu'il va y avoir, qu'il va falloir fournir derrière, quoi. Parce que la pente, mine de rien, Ça multiplie par 2. vous y réfléchissez à 2 fois pour la moindre chose que vous avez à faire, en fait, quoi. C'est-à-dire que oui, par exemple, nous pour aller chercher le courrier, comme il faut aller en bas du terrain, Ouais. Ouais, on y va tous les 15 jours. Bon, après, en même temps, comme on n'est il n'y a pas plus de facture. sur il y a les plus rien, réseaux, on n'a donc, pas voilà. beaucoup de factures, quoi, hein, Donc non, on y va régulièrement. Enfin, on essaye d'y aller quand... après en bas, on va chercher la terre, c'est juste à côté de la mais boîte. voilà, mais c'est pour ça aussi qu'on a été super content quand on a récupéré, donc quand on a acheté cette boîte à moteur d'occasion. Voilà, donc voilà, c'est pour ça, bon bah... Ne serait-ce que ça nous a... Ça, alors, au début, on n'aurait pas pu l'acheter parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais on aurait pu, L'acheter un peu plus tôt, un an après, et on aurait pu l'acheter plus tôt, en fait. Et ça nous aurait vraiment soulagé. Donc voilà, en tout cas, bah, nous, ça c'est vraiment, on a trouvé que c'était une bonne solution. Alors attention, on n'a pas pris thermique, hein, comment dire, on l'a pas choisi, quoi. C'était une boîte d'occasion. Et maintenant, voilà, on sait qu'il y en a plein, ça se fait en électrique et ça coûte même moins cher. Et voilà, donc c'est moins bruyant, moins polluant, ça coûte moins cher. Donc, on verra dans... voilà, donc, et très utile si vous avez un terrain en pente. Donc, voilà. Ouais, donc ne serait-ce qu'une brouette à moteur, franchement, ça soulage pas mal. Bon, après, ça dépend. Alors après, si vous n'avez pas les moyens, si vous avez un très grand terrain, bah, il vaut mieux avoir un 4x4, hein, vous allez tout faire avec votre 4x4, ou un tracteur, voilà, mais bon. En tout cas, dans un petit budget, aujourd'hui, il faut savoir que des brouettes électriques, là, à partir de 400 €, vous avez une brouette électrique, donc c'est dérisoire. Non, 9. Donc c'est vraiment, pour un prix dérisoire, vous avez voilà, un engin qui va vous soulager physiquement. Donc très important, prendre en compte tout ça, parce que, mine de rien, une erreur qu'on a fait aussi au début... Et que, ah, encore une. Ouais, c'est les temps de repos. Ouais. Au début, on les a pas oui, trop c'est peut-être un peu le problème de l'autonomie. C'est qu'en fait, il n'y a plus de semaines, il n'y a plus de week-end. surtout quand on est en plein dans le projet. Donc, parce qu'en fait, il y a à faire dans tous les domaines. Donc. Oui, et du coup, au tout début... Oui, puis nous, on a l'autoconstruction. Voilà, avec l'autoconstruction, on prenait plus de temps. On cuisinait plus non plus. Hein. Autant vous dire qu'on bouffait du tout prix, parce qu'on n'était que deux, et deux, enfin, c'est rien. Donc du coup, oui, c'était un peu plus galère. Donc un truc qu'on n'a pas eu, et on l'a eu après, juste après, parce qu'on a fait plein de choses en même temps, on n'a pas fait que la maison, c'est vrai, mais ces fameux temps de repos, c'est nécessaire, ça évite de faire des conneries. Par exemple, se couper le doigt avec un cutter. Ouais. Et aller à l'hôpital pour faire de la microchirurgie. Voilà.
Par exemple, voilà. Non, mais c'est mine de rien les temps de repos, parce que si vous êtes fatigué et que vous écoutez pas votre corps, vous allez faire connerie sur connerie. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre. C'est essayer de fixer des trucs. Donc nous, maintenant, on a trouvé le truc, on prend le camion, on se barre, ou on va balader dehors, ou sinon, quand on reste ici, on va toujours trouver quelque chose à faire. Ah ben, de toute façon, l'autonomie, en fait, c'est du travail en permanence. De toute façon, vous sortez, vous avez quelque chose à faire. Parce qu'en fait, comme on vit sur place, on voit ce qu'il y a à faire, et donc du coup, bah, on va sortir avec, ne serait-ce même qu'un sécateur. Hein. Tu viens, clac, tu pars avec, tu pars pas les poches vides, quoi, tu vois, c'est... Donc oui, pensez au temps de repos. Mais c'est pour ça aussi, parce que, et du coup, ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure, c'est comment dire, commencer petit, en fait. Même, voilà, au niveau du verger, ben, si vous avez que 10 arbres à vous occuper, ça va être vite fait, de faire une taille, de les voir si tout va bien, de les, voilà, de les Pailler, chouchouter, arroser, voilà, alors que si vous en avez une centaine, vous n'aurez jamais le temps, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. C'est ça. Et, alors que si vous faites votre verger petit à petit, bah quand certains auront plus besoin d'eau, les premières attentions, j'ai failli t'en coller une, mais violent. Quand certains ils auront plus besoin d'eau, vous pouvez en planter d'autres, et donc du coup ça va faire un roulement. Vous allez toujours avoir la même charge de travail, et pas une charge de travail énorme dès le début. Donc ça, oui, ça a été une erreur, et d'habiter aussi sur place avant d'avoir fini la maison, ça a été aussi une erreur. Alors bien sûr, c'est pas évident d'évaluer la charge de travail, mais il faut vraiment quand même essayer de se pencher là-dessus par rapport à un projet d'autonomie, parce qu'on a tendance à faire vraiment en grand tout le temps, quoi. Enfin, en tout cas, tous les projets qu'on voit, c'est souvent le cas, quoi. Oui, bah après, chacun, attention... Mais alors que par exemple la permaculture le dit, il faut commencer petit. Hein. Ouais, mais nous on Et écoute puis rien. plein de gens le disent aussi, hein, c'est pas que Oui. la permaculture. Non mais voilà, il faut s'écouter. Et une erreur qu'on a faite, c'est qu'on ne s'est pas écouté au début, donc du coup on a eu un coup de mou à un bon moment. À un moment donné, il y a eu un bon coup de mou, impossible de redémarrer, quoi. Donc il vaut mieux avoir un planning, on va dire, et tu vois, c'est pas grave. Après, t'as ta vie, parce que sinon, si vous tombez dedans, quand vous êtes bien bas, ben, c'est quand même super difficile de remettre toute la mécanique du corps en marche surtout avec un terrain comme le nôtre. Quand on avait arrêté, quand c'était barré un peu à droite à gauche, les muscles, quand tu reviens, il faut refaire les muscles. Les muscles, ils reviennent en 15 jours, mais ils partent aussi en 15 jours. Quoi. Voilà. Alors que le gras, il vient en 5 minutes et il part en 15 ans. Ah ouais, c'est plus efficace le gras. Bon, ben voilà pour les erreurs. La vidéo est super longue, donc on a été un peu dans tous les sens. Bon courage à vous, hein, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Oui, déjà, vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Donc si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, on compte sur vous. Vous marquez ouf, c'est enfin fini dans les commentaires. Ouais, voilà, par exemple. Comme ça nous permet de voir nous qui c'est qui vous avez regardé jusqu'à la fin ou pas. Ouais, parce que bon, il y a la marque, vous regardez pas jusqu'au bout. Nous, on vous a repéré. Ouais. Bon, ben on vous dit à bientôt sur la cabane, on va retourner bosser, hein. En ce bon lundi de Pâques. Ouais, eh oui. Il y en a qui travaillent. Bah hier aussi on a bossé. Tchuss. Ciao.